Au Mali, le bois de chauffe occupe 78% des besoins énergétiques des ménages. Pays sahélien, plus des 2 tiers du Mali sont désertiques, donc dépourvus de cette ressource indispensable au fonctionnement des ménages. Chaque Malien consomme 250 à 300 kg de bois par an. Plus de 400 000 hectares de forêt sont détruits chaque année. À ce rythme, le tiers restant des 1 241 000 km² du Mali seront détruits et transformés en désert d'ici 2050. Devant cette situation, la SNV Mali s'est joint au mouvement en faveur des énergies renouvelables pour mettre à disposition des équipements d'efficacité énergétique dans les régions de Sikasso, Koulikoro et le district de Bamako. La SNV s'engage dans l'appui au développement des marchés, des technologies énergétiques, mais aussi d'efficacité énergétique. Et c'est en cela, bien sûr, que nous offrons à la population et aux entreprises des moyens d'accès à l'énergie, mais aussi des moyens d'améliorer donc leurs conditions de vie. Actuellement, 2 projets sont en cours d'exécution. Le projet énergie solaire qui vise à combler le manque de compétences des concepteurs, installateurs et réparateurs des équipements solaires et le projet Femmes Énergie Transformation des produits agricoles qui intervient auprès de 13 organisations de producteurs regroupant plus de 10 000 membres, dont 90% de femmes. À travers ces 2 projets, la SNV entend apporter des réponses simples et innovantes à des besoins réels. C'est de favoriser l'accès du maximum de populations pauvres aux services énergétiques modernes, c'est-à-dire cuisson, chauffage, éclairage, faire même fonctionner du matériel électrique à domicile, mais aussi au niveau des micro-entreprises qui sont en développement, dont la rentabilité pour un départ n'est vraiment pas garantie. Donc, elles aient accès à des services énergétiques modernes pour baisser les coûts de production et rendre les produits beaucoup plus accessibles et compétitifs. Nous avons travaillé à développer des technologies alternatives pour diminuer la consommation de bois et éviter ainsi, réduire le maximum que possible la dépendance aux sources d'énergie fossiles. C'est dans ce contexte que des équipements ont été mis en place au niveau de certains process de production, tels que dans la filière karité. Il s'est agi de foyers en banco. Nous avons privilégié les foyers en banco dans notre phase mise à l'échelle parce que simplement c'est du matériaux locaux disponibles et avec juste une petite formation en technique de fabrication pour la plupart, les populations arrivent à satisfaire à la demande des populations pour ces technologies. L'approche de la SNV Mali est basée sur le renforcement de l'offre des acteurs de la filière du fournisseur jusqu'au consommateur par la stimulation de la demande des consommateurs, la professionnalisation de l'offre des producteurs, des vendeurs et des fournisseurs de services, l'appui à une offre qui répond à l'ensemble des besoins des clientèles visées. La SNV stimule la demande des consommateurs en mettant des équipements d'efficacité énergétique à leur disposition pour les tester. Ces tests permettent aux fabricants d'améliorer la qualité et la performance de ces équipements. Après cette étape, nous encadrons la professionnalisation de l'offre par le renforcement des compétences des producteurs et des fournisseurs de services à travers la formation, l'accompagnement, l'appui conseil en entrepreneuriat, en marketing, en développement des affaires et en services après-vente. Nous veillons scrupuleusement à ce que les offres de services répondent aux besoins réels des clientèles visées, que ce soit les ménages, les exploitations familiales, les coopératives de femmes et les entreprises. Chacun doit y trouver son compte de manière à développer une interdépendance régie par la loi de l'offre et de la demande. Les vendeurs de technologies solaires savent où trouver des électriciens qualifiés. Ils les recommandent à leurs clients pour l'installation des kits solaires achetés et les conseils hygiène. Une fois les kits installés, l'utilisateur satisfait en fait la promotion dans son entourage. Ainsi, l'utilisateur devient de facto un agent de marketing
pour le vendeur de technologie et l'électricien installateur. Si un pays est capable de produire son énergie, c'est une souveraineté, c'est une force très importante pour un pays. Et actuellement, le Mali est très dépendant des énergies importées, que ce soit toutes les centrales thermiques fonctionnent au diesel. On ne contrôle pas le prix du diesel, alors les opérateurs sont à la merci de la flambée des prix et ils peuvent perdre leur investissement rapidement si les prix montent trop. Le secteur devrait être de haute priorité dans la société, mais aussi pour le gouvernement et pour les entreprises. Parce que maintenant, la consommation du bois pose vraiment des problèmes de déforestation, de dégradation des sols, changement climatique. L'énergie renouvelable, c'est s'assurer d'avoir de l'énergie à moyen terme et à long terme. L'autre force de ça, c'est que ça nous permet de préserver nos forêts, parce qu'actuellement, on surconsomme nos forêts. Et ça, c'est très dangereux parce que les forêts, c'est comme, si tu veux, la protection du sol. Et si les forêts ne sont pas là, on va avoir des problèmes de productivité agricole, on va avoir des problèmes d'amélioration des sols, on va avoir des problèmes de recharge des nappes phréatiques parce que les forêts retiennent l'eau pendant la mousson. Et s'il n'y a pas les forêts, l'eau va passer vite comme ça. Les sols vont devenir très durs et très improductifs. Pour dynamiser ce secteur, il faudra mettre un accent particulier sur une politique de promotion des énergies renouvelables au Mali, aussi motiver de plus en plus les acteurs locaux ainsi que les bailleurs à investir dans ce domaine. Aussi, il faudra mettre un accent particulier sur la formation dans ce domaine. Il faut former de plus en plus de jeunes au métier d'énergie renouvelable et appuyer beaucoup plus les acteurs qui interviennent dans le secteur. La SNV veille à la pérennité des solutions préconisées et mises à la disposition des utilisateurs. Elle songe également à protéger les consommateurs contre les abus de commerçants peu scrupuleux et des fabricants cupides. C'est pourquoi la SNV facilite la création d'associations de contrôle de qualité afin de garantir un niveau de qualité standardisé au niveau régional. Ce qu'on veut faire, c'est le contrôle qualité. En fait, le contrôle qualité, c'est une prérogative de l'État, mais comme l'État a des moyens limités, actuellement, il faut trouver des alternatives en attendant que tous ces moyens soient là. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en place des associations de contrôle qualité au niveau régional qui vont attribuer des labels qualité aux vendeurs de ces produits-là, mais aussi aux producteurs, à ceux qui les installent, à ceux qui les réparent. Et donc, ces gens-là seront suivis et si la qualité baisse, on va leur retirer le label qualité et on va continuer avec seulement ceux qui veulent maintenir ces critères de qualité au niveau demandé. We are working very intensively in generating an added value at the regional level. I take very many valuable experiences from here to the other countries that I will visit now, which are Burkina Faso and Niger, and back to Ghana as well. We are planning several activities to exchange knowledge and technology between the countries, and we're very positive that we're going to enhance the impact of our project, but also on the renewable energy market of the West African region in general. SNV has engaged itself in a field that is quite new, quite innovative, and where there is a huge potential for useful and really sustainable projects. We have generated in the last 2 years a vast amount of data and information that shows that energy efficiency is a way of creating a huge value for agro-processing groups, and we are sure that many of our partners will be interested in investing in this kind of project because it makes sense in so many ways. It solves or is the solution to many problems. It's the solution to the increasing pressure on deforestation. La SNV veille également à une meilleure gouvernance dans le secteur en s'assurant d'une meilleure circulation des informations disponibles. La concertation entre les différents acteurs à la faveur d'événements publics, régionaux ou nationaux.
La SNV encourage et stimule les partenariats publics-privés, la complémentarité entre les partenaires techniques et financiers. L'ensemble des solutions développées dans les différentes interventions de la SNV s'adresse essentiellement à la majorité des populations démunies du pays. Adoptées par les pouvoirs publics, les solutions développées par la SNV garantiront à coup sûr et à long terme l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement.